Sois amis cette chaîne, soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth qui donne toutes ses grâces et vous accorde une pleine espérance. Nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2019. Je vais continuer l'enseignement sur l'importance de consulter le Seigneur avant de prendre des résolutions. En tant qu'enfant de Dieu, notre Dieu n'est pas juste ce Dieu qui nous a sauvés, qui nous a aimés, mais c'est aussi ce Père qui désire nous voir marcher dans la vérité et marcher sur le chemin qu'il a tracé pour chacun d'entre nous. Donc, c'est important en tant qu'enfant d'aller vraiment vers lui, le consulter avant de prendre des décisions. Et ce, dans tous nos projets, et ce, dans tous nos vies aussi. Dans les petits comme dans les grands projets, car notre Dieu est un Dieu de tout. C'est Dieu des petites choses, Dieu des grandes choses. Il est un Père qui nous aime énormément. Il a son mot à dire dans tout ce que nous faisons. Il est concerné par tout ce qui nous touche. Donc, c'est dans cette optique qui m'a donné le Seigneur la grâce de faire ces vidéos, que nous comprenions bien qu'en tant qu'enfants, nous ne pouvons pas marcher comme des païens. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre sagesse. Nous devons toujours nous appuyer sur Adonai, notre Dieu Tout-Puissant, qui nous a aimés, qui nous a sauvés, pour pouvoir donc nous assurer que nous marchons vraiment sur le chemin qu'il a tracé, pour nous faire un chemin droit. Donc voilà, donc je suis contente de présenter cette vidéo. J'ai fait deux vidéos là-dessus ayant pour titre consulter le Seigneur avant de prendre des résolutions. J'ai fait le 1 et le 2. Moi, j'ai fait la troisième vidéo. Et dans la première vidéo, pardon, évidemment, j'ai souligné évidemment l'importance de voir Dieu comme le conseiller par excellence que de tout être humain, celui qui est la sagesse infinie, qui ne se trompe jamais. Et en allant le voir, nous sommes sûrs d'avoir toujours des réponses correctes pour toutes les questions que nous avons concernant nos projets. Donc voilà, aujourd'hui je vais continuer la troisième partie dans laquelle je vais juste illustrer c'est quoi prendre des décisions, c'est quoi consulter le Seigneur, pardon, avant de prendre des décisions. Parce que dans la première vidéo, j'ai abordé évidemment deux exemples qui étaient très importants. C'était consulter Dieu avant de se marier et consulter Dieu avant de se mettre à fréquenter des personnes. Et dans la deuxième vidéo, j'ai parlé de consulter le Seigneur avant d'entreprendre les voyages, des vacances. Consulter le Seigneur dans la gestion de nos finances, très important. Et aussi consulter le Seigneur avant d'aller chez le médecin, même si on est malade. Oui, c'est important. N'oublions pas que notre Dieu, c'est le médecin par excellence et que même si les médecins ont des contrats, avec nous, sont des contrats de soins et non de guérison. Et c'est notre Dieu est celui qui guérit parfaitement l'âme et le corps. Donc c'est important d'avoir son avis avant d'aller chez le médecin. Bon, aujourd'hui, je vais continuer l'illustration avec deux autres exemples. Non, je dirais trois. Non, c'est ça, deux autres exemples. Ici, je parlerai des projets de carrière, d'études et aussi du ministère. Donc, voilà. Mais avant de continuer, quand même lire le texte principal de cet enseignement, il se trouve dans Ésaïe 30, verset 1 à 3. Donc, ça dit ceci. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Parole du Seigneur. Donc c'est ce texte que j'ai utilisé dans la trois vidéos pour expliquer combien de fois Dieu est horrifié de nous voir souvent nous laisser de côté pour aller chercher refuge ailleurs. Je suis conseil ailleurs. Donc ici, dans ce texte, il s'agit évidemment des enfants d'Israël qui avaient reçu l'ordre du Seigneur, clairement par le prophète Jérémie, qu'ils allaient tous être déportés à Babylone à cause de leur désobéissance de péché. Mais il y a un groupe de rebelles qui a décidé non de ne pas obéir au Seigneur, mais plutôt d'aller chercher la protection en Égypte auprès de Pharaon. Évidemment, cela a fortement déplu au Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit dès le début du texte du chapitre, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi
qui font des alliances sans ma volonté. Il est important, mon frère m'a su comprendre que nous devons toujours demander le Seigneur son avis avant de faire quoi que ce soit. Parce que lorsque nous prenons décision pour le consulter, ça c'est une forme d'orgueil de un. Et nous voulons aussi montrer à Dieu qu'on est capable de faire des choses sans lui. Alors que notre Dieu veut avoir son mot à dire dans tout ce que nous sommes dans nos vies. Et nous devons toujours garder cela à l'esprit. Et pourquoi est-ce que notre Dieu a son mot à dire dans tout ce que nous sommes dans nos vies? Pourquoi est-ce que c'est si important de le consulter, d'aller vraiment vers lui chercher le conseil qu'on a besoin lorsqu'on veut entreprendre un projet, que ce soit un projet de mariage, entrer en relation, fréquenter des personnes, aller voyager dans un pays autre, dans une vie, je ne sais pas trop, étudier, en tout cas, un projet d'études, pardon, projet de carrière, etc. Pourquoi c'est important? On va dire ensemble. Un autre exemple, 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Donc 1 Corinthiens 6, 19 à 20 dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc, lorsque nous dans ces versets, il est très clair, comme a dit le Seigneur, que nous sommes les temples du Saint-Esprit en tant qu'enfants de nous, qui sommes convertis, qui avons reçu le Seigneur dans nos vies comme sauveur Seigneur, Jésus-Christ. Donc, nous devons comprendre que nous apportons plus à nous-mêmes, mais à Dieu, car c'est le temple de son Esprit Saint qui est en nous pour justement nous enseigner la vérité et nous conduire dans toute la vérité. Et nous ne pouvons pas nous permettre donc de faire ce que nous voulons. On a peur de notre propre sagesse, notre propre intelligence, ou bien sur nos coutumes et traditions, etc. Nous devons toujours nous référer à Dieu pour demander son avis dans ce que nous voulons entreprendre. Verset fin, il est écrit ici, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, le corps du chrétien et son esprit appartiennent à Dieu. Donc, il doit tous les jours avoir profité dans son esprit, dans son cœur, d'obéir au Seigneur, de le glorifier. Amen. Dans tout ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il a été racheté à un grand prix, au prix du sang de Jésus de Nazareth. Il doit donc faire tout ce qui est à son pouvoir pour glorifier Dieu dans tout ce qu'il fait. Donc, c'est pour ça que nous devons donc consulter le Seigneur. En tout cas, pour ceux qui marchent avec le Seigneur, qui sont proches de lui, savent très bien que notre Dieu a son mot à dire dans tout ce que nous prenons comme décision. Alors, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, étant dans la vingtaine, dans les vingtaines à l'époque, non, j'ai appris à connaître le Seigneur et évidemment, je fais ce qui me tentait. Je vais aller en France, je me lève, je planifie, j'y vais. Je vais à tel endroit, je fais ce que je voulais, je vais aux États-Unis, je fais ce que je voulais. Mais j'ai compris en fait, je fais ce que je voulais, pardon, excusez-moi, mais j'ai compris avec le temps, en me rapprochant du Seigneur, en fait, que je faisais ça par ignorance. Et je sais que Dieu ne m'est pas comme puni, je vais dire, mais j'ai compris en fait que je n'ai pas dû agir là ça. Donc Dieu m'a enseigné justement au fil des années que je ne dois pas me lever, aller où je veux, quand je veux, étudier dans ce qui me plaît comme domaine, ou bien faire ce qui me tente, non. Je dois toujours venir à lui et vraiment demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu désires de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je compte faire? Qu'est-ce que tu en penses? Et dans nos projets aussi, c'est une façon de lui montrer justement que nous l'aimons, que nous sommes, comment dirais-je, concernés par ce qu'il pense de notre vie, parce que nous faisons dans nos vies. Et ça touche beaucoup le cœur du Seigneur. Mais je sais que Dieu aussi est un Père qui a compassion. Il comprend qu'au trésor de notre vie chrétienne, nous avons auparavant dans le monde marché sans nos propres penchants naturels. Et lorsqu'on vient à Christ, ça prend un temps pour que nous soyons justement dépouillés des œuvres des ténèbres, pour nous revêtir des âmes de lumière, que nous puissions maintenant comprendre que maintenant Christ dans nos vies, il est notre Père. Nous devons donc aller vers lui, chercher conseil. Et ça peut prendre du temps, oui, pour que nous puissions vraiment développer cette attitude en fait qui est évidemment très très plaisante dans le Seigneur. Et non, notre Dieu est là pour nous condamner, pour nous flageller, juste nous attirer notre attention sur des choses que nous faisons qui semblent normales. Donc, voilà, Seigneur, je fais parce que j'ai envie de faire, c'est tout. Mais il nous invite tous justement à ne pas marcher de la sorte, mais vraiment à considérer son avis dans ce que nous faisons. Donc, c'est pour ça que nous devons donc aller vers lui, parce que nous sommes des temples de son Esprit Saint. Amen. Des vases de terre, toute la parole qui porte en nous ce trésor qui est le Saint-Esprit de Dieu.
Amen. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais utiliser deux autres illustrations pour que nous comprenions bien en profondeur de quoi il est question. Et je sais que tous les exemples que je prends dans ces vidéos, ce n'est pas juste pour faire une vidéo, c'est parce que Dieu veut justement que j'ai en profondeur, que nous voulons bien documenter les questions à chaque niveau pour ne pas être, comment dire, incompris ou bien mal saisi des choses. Non, il faut nous bien comprendre la pensée de Dieu dans ce qu'il veut nous transmettre. Donc, dans cette vidéo, je vais aborder alors le projet de carrière, le projet d'études. Lorsque je suis allée étudier à l'étranger, et moi je suis allée en tant que jeune fille étudiante, mais je voulais faire l'école de médecine. Mais quand je suis arrivée dans le pays, j'ai commencé par faire d'abord dans les sciences de la santé, parce que c'était évident d'entrer en médecine tout de suite et tout. Et donc, de faire que j'ai terminé. Ensuite, je suis allée faire un truc en pharmacie. Bref, j'ai fait pas mal de choses. Et puis me trouver après, en fait, à la maison, en train de prendre soin des enfants, parce que après, quand je me suis mariée, les enfants sont venus, il fallait bon que je m'arrête, que j'en prenne soin. Et en me rappelant du Seigneur, j'ai compris en fait que lorsque nous naissons, Dieu a déjà un plan pour nos vies, un plan tout tracé. Il sait exactement quelle étude on va faire et quel emploi on va faire dans le but de le glorifier toujours, comme on le lit dans 1 Corinthiens 19 à 20. Nous devons toujours garder à l'esprit que nous ne pouvons pas faire un emploi, des études qui ne que le Seigneur, non. Nous devons toujours être, comment dirais-je, concernés par ce que Dieu pense que nous devons faire. Et de nous assurer que ce que nous devons faire est vraiment ce qui est dans son plan pour nous. Parce que quand nous sommes souvent, parce que normalement, Dieu a un plan pour nous. Et sont aussi, nos familles ont un plan pour nous. Mais est-ce que nous devons suivre des familles? Non. Lorsqu'on est tout petit, on les écoute. Mais lorsqu'on devient adulte, mature, et en plus qu'on connaît Jésus de Nazareth, on doit vraiment s'arrêter. Dire Seigneur, je veux savoir ce que tu veux, tu attends de moi. Moi, quand je suis donc allée étudier à l'étranger, j'ai fait tout ce que je voulais faire, comme j'ai dit, comme parcours, j'ai fait toutes sortes de choses, mais à un moment donné, je me suis arrêtée pour dire, mais Seigneur, en fait, pourquoi est-ce que tu m'as créé, Seigneur? Dans quelles sont les études m'as-tu en vue? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Comme étude véritablement. Dans quoi tu me vois travailler, Seigneur? Lorsque j'ai posé la question au Seigneur, évidemment, au début, il m'a dit, je ne veux pas que tu nous études dessus, je veux que tu restes tranquille à la maison, tu as des enfants, et puis je veux aussi tous te reposer, parce que c'est vrai qu'avec des accouchements, j'avais été très très malade pendant de nombreuses années, donc évidemment, c'est sûr qu'il fallait que je récupère. Donc j'ai dit, ok, Seigneur. Et il m'a dit en montant, je me révélais à toi. Bon, j'ai continué de prier. C'était difficile parce que je vais vraiment retourner aux études rapidement, finir ce que j'avais fait. Je vais faire un truc en nutrition et tout. Et puis, dans le but pour entrer en médecine après, toutes de choses. Et non, quand je suis sa face, à un moment donné, il m'a juste dit, en 2017, le temps est venu, je veux que tu commences à exhorter sur YouTube. Donc là, j'ai commencé à exhorter sur YouTube. Et je me disais, comment tu les études, on dirait que ça bouge pas trop d'emploi. Il m'a dit, dis tu restes que tu attends d'abord. Parce qu'avant aussi, je travaillais avant d'arrêter à cause des enfants. Donc voilà. Et avec mon témoin, j'ai compris en fait que nous ne pouvons pas, en tant qu'enfant de Dieu, étudier dans ce que nous voulons. Et ou bien faire tout ce que nous voulons comme emploi. Donc toujours penser au Seigneur, pour demander Seigneur, voilà que je vais entrer à l'université, je suis en train de poursuivre à l'université. Dans quel domaine me vois-tu véritablement? Pourquoi est-ce que tu m'as créé? Dans quoi tu me vois œuvrer pour ta gloire, Seigneur? Je vous assure, dans le monde séculier, on travaille pour la gloire de Dieu. Pas pour nous, pas pour les êtres humains. Donc c'est important d'occuper vraiment les postes ou bien de faire les carrières dans les domaines choisis par Dieu pour nous. Et en allant le consulter, évidemment, Dieu se révèle à nous clairement et nous dit exactement dans quoi il nous voit. Il va donc nous diriger non pas dans ce domaine d'études et nous aider aussi à réussir à avoir du succès dans ce qu'il attend de nous dans nos cours, etc. Donc, c'est très important, mon frère, ma soeur, enfant, si tu es encore jeune, une jeune chrétienne qui désire entreprendre des études de universitaires, c'est bien de bon au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que c'est pas tout le monde qui est appelé d'ailleurs à étudier en passant, que ce soit au lycée ou à l'université ou bien, je ne sais pas trop. Non, c'est pas tout le monde. Il y a des enfants de Dieu qui sont nés avec, comment dire, une destinée tellement spécifique et précise. Et probablement Dieu, regarde, les études ne font pas partie. Hein. Il y a des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui ont influencé ce monde magnifiquement, mais sans avoir été eux-mêmes à l'école. Comprenez, vous savez très bien que ce n'est pas par des discours de la sagesse que nous prêchons, ou bien que nous servons Christ, même pour l'a dit. Mais c'est vraiment la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est pour dire que ça ne sert à rien de perdre notre temps
à faire des choses qui ne nous aident en rien et qui ne deviennent pour le Seigneur. Des choses qui deviennent en fin de compte une perte de temps, d'argent, d'énergie pour rien. C'est mieux de le consulter avant d'entreprendre quoi que ce soit et de lui demander vraiment la sagesse pour nous diriger dans le champ d'études pour nous. Et même s'il nous dit non, tu n'as pas étudié, je veux plutôt que tu te mettes même à prêcher dès maintenant, même si tu as 18 ans, 20 ans. Mais vas-y, oublie ce n'est fais-le. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui font beaucoup de pression sur les enfants parce que dès qu'on est à calquer, l'enfant sera médecin, avocat, ingénieur, etc. Et très souvent, quand l'enfant grandit et, pardon, et à cœur va faire autre chose, et à cœur va faire autre chose, j'ai l'impression que les parents sont pas comme déçus et les enfants ne savent plus trop quoi faire. Est-ce qu'il faut obéir à Dieu? Est-ce qu'il faut obéir à papa et maman pour leur faire plaisir? Parce qu'ils m'ont quand même élevé, ils ont investi sur moi, j'aimerais faire la carrière qu'ils désirent pour leur faire plaisir. Tout se passe comme ça. Moi, j'ai réagi comme ça à un moment donné de ma vie. Mais je vous dis aujourd'hui, avec mon expérience, c'est que Dieu est notre Père par excellence. Et son mot à dire sur notre avenir, nos études, notre carrière, est plus important que celui des parents, malheureusement. Car comprenons bien que Dieu qui nous a créés, c'est le même Dieu qui a mis son Fils unique mourir au Golgotha pour nous, nous avons la vie éternelle. Et donc, c'est ce Dieu qui doit conduire nos pas. Car il sait exactement quel chemin nous devons emprunter. Il est écrit dans Somme 139, sur quelle version, c'est 13-14, que les jours qui nous sont destinés sont inscrits dans le livre de vie afin qu'aucun d'eux n'existe. Donc, avant, pardon, qu'aucun d'eux n'existe. Donc, notre Dieu sait exactement le parcours de chaque enfant. Quand l'enfant va naître, dans quelle école l'enfant va aller, à quel moment l'enfant va rencontrer le Seigneur, va se marier, dans quel centre d'études l'enfant va aller, etc., etc. Donc, ce n'est pas aux parents de nous le dire. Les parents doivent au contraire plutôt prier, être en sous la prière pour aider les enfants à entrer dans le plan que Dieu a pour leur vie et non de chercher comment dire, à s'incarner des enfants, bien à faire, tu sais, comment dirais-je, tout ce qu'on a pu faire dans le passé pour projeter ça sur les enfants, non. Ça, c'est une attitude égoïste. C'est que beaucoup de parents font cela. Parfois, ils ont voulu être médecin, n'ont pas réussi. Et dès que l'enfant est, oh, lui sera le médecin à la maison, sera lui l'avocat, etc., etc. Non, 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 non. Ça, c'est une mauvaise façon d'aborder les choses. Non comprendre que les enfants que Dieu nous donne en tant que parents, euh, ce sont les enfants de Dieu. Il les prête pour un temps. Et ces enfants vont prendre soin d'eux en gardant l'esprit, nous allons rendre compte au Seigneur qui est le Père, comment on les a élevés. Ces enfants naissent avec une destinée bien précise. N'oublions pas que je crois, dans Jérémie, même dans Isaïe, Jérémie dit quoi? Dans Jérémie, c'est dit quoi? Je t'ai consacré prophète des nations. Je te connaissais avant. Amen. Avant que tu naisses de ta mère. Donc, Dieu a un plan pour chaque enfant. Et c'est important, en tant que parent, de soutenir l'enfant dans la prière, de l'aider à entrer dans le plan que Dieu a pour lui, à faire les études que Dieu veut pour lui et aussi travailler dans un domaine que Dieu désire pour lui. C'est très important. Si Dieu appelle notre enfant à être médecin, il faut l'aider dans ce sens-là, au niveau des études, financièrement, matériellement, bref, dans la prière aussi, que l'enfant puisse entrer dans cette école de médecine et des études. Mais si Dieu aussi appelle l'enfant à être tout simplement un chauffeur d'autobus, mais ça va être un chauffeur d'autobus. Si je veux l'enfant être comptable, qu'il soit donc comptable. Mais n'essayez pas, parents, de forcer comment dirais-je, de forcer les enfants à faire des choses pour votre propre bien, même pour votre propre gloire. Non. Nous devons de lire tous ensemble dans 1 Corinthiens 6, 20, que nous sommes du Saint-Esprit et que nous devons donc glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit qui appartient à Dieu. Donc nous sommes nés pour glorifier Dieu et non pour glorifier un être humain. Amen. Donc, pour les parents chrétiens, évidemment, ce serait bien, comment dirais-je, pardon, d'aider les enfants dans ce sens-là. Maintenant, pour toi qui es chrétien, tu dois comprendre aussi que oui, tes parents peuvent avoir un avis, ce que tu dois faire, tu dois avoir un avis au niveau des études, de ton plan de carrière, etc. Mais comprends bien que c'est Dieu qui le dénigre. Donc, je t'encourage à aller pour te consulter, Dieu pour demander dans quoi il t'appelle véritablement et fais ce qu'il te dit de faire. Comme il dit, comme notre chère maman Marie et la Sainte Vierge est allée vers le Seigneur aux noces de Cana, on a dit qu'elle a dit que le vin manquait et le Seigneur a dit mon nom n'est pas encore venu. Et quand son heure, elle a dit pardon, au disciple du Seigneur, faites tout ce qu'il vous dira. Moi, je te dirai la même chose aujourd'hui.
Fais tout ce que Dieu te dira de faire. Écoute le Seigneur, car c'est lui ton créateur, ton sauveur, ton Seigneur, ton rédempteur. Amen. Pour vraiment le laisser te guider dans le champ d'études de carrière qu'il a pour toi. Parce qu'un enfant de Dieu doit chercher, désirer tous les jours, faire exactement ce pourquoi il a été créé. Donc voilà. J'aimerais juste rajouter vraiment qu'un enfant de Dieu aussi ne peut pas faire tous les carrés dans cette société. Il faut vraiment décider de nous diriger, ne pas aller dans les choses pour notre propre gloire et se mettre en s'entacher des mains. Comme par exemple des personnes qui sont infirmières ou bien des médecins, des pharmaciens qui travaillent dans le milieu médical. Ils sont souvent confrontés à cet effet de planning familial ou bien des avortements. C'est sûr qu'un médecin qui est chrétien et qui passe à ce genre de choses, malheureusement, même avec son travail, il n'a pas participé aux œuvres infligement des ténèbres. Alors, c'est pas le mieux pour lui de laisser tomber ce genre de choses et vraiment chercher travail ailleurs dans d'autres cliniques, je sais pas trop. Donc, juste pour nous dire que on ne peut pas se mettre de faire n'importe quoi en tant qu'enfant de Dieu, non. On ne peut pas se mettre comment dirais-je, de juste faire des choses parce qu'on va avoir l'argent, parce qu'on aime ça. On doit s'assurer que ce que nous faisons rend gloire à Dieu. Nous dans le monde séculier, nous, dans le monde séculier, les choses que nous faisons doivent être nées du cœur de Dieu et doivent rendre gloire à ce Dieu. Si nous faisons un travail pour avoir beaucoup d'argent qui ne glorifie le Seigneur, ça ne vaut vraiment pas la peine. Assurément, ça ne vaut vraiment la peine. On a besoin du gaspiller de temps, d'énergie. Et en plus, à la fin de temps, on doit rendre compte de tout cela. Donc, moi, j'aimerais que notre Dieu revienne bientôt. Et que nous serons jugés tous par nos œuvres. Et nos œuvres font notre travail aussi. Et c'est ça dont c'est important de rester à l'esprit pour ne pas se retrouver à être comme, à être dans la honte lorsque Jésus-Christ reviendra. C'est important, maintenant, nous trouvons, de demander au Seigneur quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos vies soient bien redressées? Si tu connais en ce moment que je travaille déjà dans une clinique où les gens avortent, ou comment dirais-je, il y a trop de choses obscures, sous-temps de dire Seigneur, je veux que tu me rediriges ailleurs, tout un hôpital où je peux travailler, où on fait moins de saleté, Seigneur. Et Dieu est capable de te diriger. Est-ce que notre Dieu désire que nous marchions dans la vérité et on ne saurait se compromettre avec quoi que ce soit? Excusez-moi, je savais donner un petit message à mon mari. Donc voilà, donc c'est comme je reçois mon sujet. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est enfant de Dieu. Par exemple, les femmes qui coiffent, qui utilisent des mèches, qui s'occupent de la beauté, maquillent les personnes, ou bien qui sont des femmes qui s'occupent de la mode, toutes ces choses où les femmes sont mal habillées, dénudées à tout bout de champ. Évidemment, c'est sûr qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire ça de choses parce que c'est pas un emploi que veut le Seigneur du tout. Déjà, se maquiller, c'est une œuvre ténébreuse. Et évidemment, lorsque tu travailles dans ce genre de domaine, tu es vraiment imprégné dedans. Est-ce que mes corps, alors comment pourrais-tu donc croire que Dieu va acclamer ce qu'on de faire? Non, c'est impossible. Mais si on prend le temps de chercher sa face avant de faire des choses, Dieu nous révèle le côté caché de toutes ces choses pour dire mon enfant, voilà, ne fais pas ce emploi parce que ça va te salir, ça va te souiller. Ne le fais pas et tu ne vas pas entreprendre une carrière dedans, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui, avant, étaient des coiffeuses et faisaient des tresses avec des mèches, des faux cheveux, du tissage et toutes ces affaires de femmes en tout cas. Les ongles, ces faux ongles, les fausses histoires. Évidemment, lorsque Dieu s'est révélé à elle, peut montrer beaucoup de ces choses, mais évidemment, beaucoup on sont repentis et ont abandonné complètement cette carrière. Voyez-vous, donc je peux nous encourager à toujours, chez face de Dieu, mais avant d'entreprendre une carrière, pour être sûr que ce que nous devons faire est dans le cœur de Dieu pour nous et que ce enfant aussi va le glorifier. Donc voilà, c'est juste un exemple, hein. On peut l'étendre dans tous les sens, mais je voulais juste nous mettre en fait en perspective, nous comprenons bien de quoi des questions que Dieu nous demande de nous consulter avant de prendre des décisions, avant de prendre des résolutions. Voilà. Là, je vais faire une deuxième illustration avec le ministère. Évidemment, nous savons tous dans la parole hein, que c'est très très clair. Le Seigneur, nous sommes tous les membres du corps du Christ. Il est la tête, c'est vrai. Nous avons des fonctions différentes dans le corps du Christ. Et c'est très important que chaque enfant de Dieu vraiment soit à l'endroit
où Dieu le désire, où Dieu le veut. Et de ne surtout pas chercher à se placer dans le corps du Christ euh, euh, que Dieu n'a pas ordonné. Euh, Moi, j'ai été dans les églises et j'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu convoiter des ministères, des services, alors qu'ils n'étaient pas appelés à faire cela. Si pendant la prière, ils nous demandent Seigneur, donc quoi m'appelles-tu, Seigneur? Dans ton corps, c'est ce que je peux faire pour toi. Et c'est que la parole, hein, que le Saint-Esprit donne des dons comme il le veut. Et évidemment, le Saint-Esprit donne des dons à tous les enfants de Dieu comme il désire. Donc chaque enfant de Dieu a ses dons, a son ministère. On dit que ton ministère, c'est pourquoi? Pour l'éducation du corps de Christ. Et lorsque on veut servir le Seigneur, il ne faut pas copier la sœur ni le frère en Christ. Il faut plutôt construire le Dieu qui nous a tous créés, afin que ce Dieu nous dise exactement ça qu'on a appelé, à quel on a appelé. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher, tout le monde n'est pas appelé à enseigner, tout le monde n'est pas appelé à être prophète ou évangéliste ou bien même des chantres. Non. Les enfants de Dieu ont des fonctions différentes. Donc c'est important de construire le Seigneur pour qu'il nous dirige exactement dans ce qu'il désire pour nous, que nous puissions vraiment l'honorer, le glorifier, ce que nous allons faire. Lorsque nous lisons dans le livre de Jérémie, bon, bien que Dieu lui dit que je te connaissais avant que je vienne de ta mère, il s'est consacré prophète des nations. Donc ce n'est pas quand Jérémie est né que Dieu a su qu'il serait prophète. Dieu a tout fait avant. Il fallait que Jérémie se soumette au plan de Dieu pour sa vie. Et il est devenu donc ce prophète. Et avant tout ce que c'est un prophète de Dieu qui a beaucoup souffert. Hein. Jérémie a beaucoup souffert lorsqu'il prophétisait contre les gens d'Israël qui étaient vraiment à fond dans le péché. Et il est resté là. Pourquoi? Parce que c'était sa destinée. Et en passant, Jérémie ne s'est même pas marié, parce que Dieu a dit non. Il n'aura ni femme, ni enfant dans le pays d'Israël. Pourquoi? Parce que ce pays allait être frappé plus tard par la famine et Dieu allait tuer beaucoup de personnes. Voyez-vous? Donc, je ne sais pas fait ce qu'il voulait. Il a exactement entré dans la fonction que Dieu avait pour lui dans le cœur, dans le corps du Christ, pardon. Donc voilà, Jérémie chapitre 1, de versets 4 à 100, dit ceci. Je lis, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. Donc là, c'est le prophète Jérémie, qui est une parole du Seigneur, qui lui dit qu'avant qu'il soit sorti du sein de sa mère, il avait été consacré ou établi pour être prophète des nations. Et lorsque Jérémie a grandi, il a tout simplement suivi et fait ce que Dieu attendait de lui. Nous sentons que nous ne devons pas chercher à faire des choses qui n'ont pas été prévues pour nous par le Seigneur. Nous devons toujours prier et dire Seigneur, j'ai peut-être tendance à prendre soin des enfants, enseigner les enfants. Est-ce que c'est là où tu m'appelles Seigneur? Et tu vas nous répondre clairement. Si Seigneur, j'aimerais plutôt, je ne sais pas moi, enseigner. On prie Seigneur, parle-moi, je t'en prie. Dans quelle partie du corps tu me vois vraiment, Seigneur? Seigneur, j'aimerais plutôt prendre soin des pauvres. Est-ce que c'est ça pour moi, Seigneur? Et Dieu va nous répondre. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu hein, qui sont dans l'activisme dans les églises, ils font beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais Dieu ne les a jamais appelés pour faire quoi que ce soit dans ces domaines-là. Donc, il ne faut pas juste courir après les ministères, après mention d'un tel qu'on veut copier. Il faut toujours aller dans le front du Seigneur, prier pour dire Seigneur, je t'en prie. Dirige mes pas, mon roi. Conduis-moi et montre-moi exactement ce que tu attends pour moi. Ce que tu as vu pour moi lorsque j'étais tissé dans le sein de ma mère. Je veux nous rappeler que c'est Dieu qui tisse les enfants de la mère. Ça a été écrit dans Somme 139. Donc notre Dieu, c'est exactement avec notre caractère, notre dynamisme, bref, tout ce qui nous concerne, dans quel du corps nous devons œuvrer
pour sa gloire. Et c'est important de vous en tenir là. Pas juste à copier qui que ce soit, non. Il y a des gens qui grandissent au Seigneur et commencent à convoiter, par exemple, les fonctions de prophète, qui ne sont pas appelés de prophètes. On ne doit pas faire cela, c'est très très dangereux parce que chaque service du Seigneur vient avec une notion particulière. Alors si tu n'es pas un pote prophète et que tu désires être prophète dans la chair, parce que tu fais plaisir seulement à des pasteurs, mais aux êtres humains, c'est très très grave au monde spirituel. Tu seras extrêmement vulnérable. Mais si tu es en train de prêcher la face de Dieu pour dire Seigneur, est-ce que tu me vois comme prophète? Dieu va te dire oui ou non. Donc c'est très important de ne pas s'amuser ça de choses. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui malheureusement, même parfois dans les églises, sont poussés par les hommes, établis par les hommes comme apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, etc. Alors que Dieu les ne veut pas dans ces postes-là, dans ces fonctions-là. Et c'est extrêmement dangereux. C'est Dieu qui choisit, qui oint, qui établit. Ce n'est pas un être humain. L'être humain, normalement, doit faire juste ce que Dieu confirme que, évidemment, j'appelle tel enfant à être évangile, j'appelle tel enfant à être pasteur ou apôtre, etc. Mais ce n'est pas à l'homme de forcer ou bien de quoi que ce soit. Absolument pas. Mais de nos jours, malheureusement, dans les églises, ce que nous vivons, c'est n'importe quoi. Et les enfants de Dieu, surtout dans la confusion, beaucoup vont servir dans ce qu'ils veulent, mais ce qui leur fait plaisir. Et jugement, quand Dieu va te dire, tous les prophètes, venez à ma droite, par exemple. Ah, toi t'avances, tu vas te dire, mais non, je te mets établi comme prophète. Et là, ça sera très grave. Quand il va dire aux évangélistes d'approcher, tu vas peut-être rester sans t'approcher, qu'est-ce que tu fais en arrière? Tu es supposé être évangéliste. Et là, c'est autre chose. Donc, et arrêtons de vouloir convoiter les mystères des autres. Arrêtons de vouloir copier les autres, mais aspirons à faire uniquement les choses que tu as appointées par Dieu pour nous. Et ce sera mieux ainsi. Et tout ça, ils seront faits vraiment pour sa gloire. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 12 et 14, il est fait mention des dons spirituels et même des différents ministères. Et c'est très bien écrit, bien détaillé. Vous avez très bien comprendre que non, chacun doit occuper la fonction du Seigneur dans le corps du Christ. Donc là, je vais lire un petit extrait de 1 Corinthiens 12. Juste un petit extrait pour que nous comprenions bien de quoi je suis en train de parler. Dans 1 Corinthiens 12, verset 4, dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, manifester l'esprit est donné pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, sont le même esprit. À un autre la foi, le même esprit. À un autre le don de guérison par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits et la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Donc, notre Dieu vraiment prend la peine de distribuer en Esprit Saint les dons à chaque aux croyants comme bon lui semble, effectivement. Sans la paix qu'il a sur nos vies, évidemment. Si on continue au verset 12, ça dit ceci, verset 12 de 1 Corinthiens 12 toujours. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Mais ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Oui, nous sommes tous de plusieurs membres et chaque membre doit vraiment être à sa place. Très important. Vous pouvez conduire à la maison, c'est très très intéressant. Juste un extrait pour montrer vraiment la pertinence de ce que j'ai envie de dire, que c'est important que chaque enfant de Dieu exerce le mystère pour lequel il a été créé, consacré, et s'en tienne là sans chercher à copier qui que ce soit ou écouter les voix des hommes. Non, il faut vraiment écouter la voix de Dieu. C'est Dieu qui oint, Dieu qui établit. Et il ne faut pas se fier aux dirigeants toujours, non.
Oui, il faut se tromper aussi, et c'est important de se rappeler de cela. Lorsque moi j'étais jeune chrétienne, je sais que moi j'ai toujours un vif désir d'enseigner. Et je me rappelle que je crois 3 4 ans après, dans de ma j'ai commencé déjà à exhorter, beaucoup encourager et puis enseigner très souvent. Mais je vous assure, je faisais, comment dirais naturellement, sans forcément penser à un ministère. Non, moi c'était juste quelque chose de naturel qui coulait tout seul et tout. Et c'est à force justement dans ce Seigneur qui m'a fait comprendre que j'ai m'appelait enseignant en fait. Mais au début, jamais j'ai même prié pour Seigneur, parle-moi, dans quoi tu me vois. Non, non, non. Il y a des choses qui faisaient tout seul. Tout seul, ça coulait tout seul. Et j'ai compris après, en fait, c'était le Saint-Esprit en moi, tout simplement. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas aller chercher à être, je sais pas, moi, parce que je sais, alors que être juste une, une femme qui enseigne la parole, tout simplement. Je veux juste rester à mon petit poste que tu me confies et le faire. Évidemment, ce qui m'encourage à faire tous les jours. Pas toujours évident, si je sais. Mais notre Dieu, il me donne la grâce d'exhorter, d'enseigner autant que je peux quand tu me le permets. Donc voilà, c'est ça. Donc j'encourage souvent avec cette vidéo vraiment de ne surtout pas jouer le Seigneur, de prendre le conseil de quoi que ce soit. Ne pas voir les hommes qui nous établir dans des ministères de toutes sortes et que Dieu n'aime pas pour ça ne sert absolument à rien. C'est une perte de temps, de destinée, d'énergie, d'argent pour rien. C'est vraiment mieux d'aller chez la face de Dieu dans la prière et de donner son conseil, hein, d'accepter quoi que ce soit, que dans une église, quelqu'un de faire ou de faire quoi que ce soit. Même s'il y a un frère qui nous invite à être pasteur, ou bien même peu importe qui ce sera, c'est important vraiment de chercher la face de Dieu et de faire exactement ce que notre Dieu attend de nous. Il est celui qui ne se trompe jamais. Lorsqu'il nous conseille, il donne vraiment la vérité. Nous sommes marchant dans la vérité et ce chemin tracé par lui, ce chemin étroit qui nous conduit justement au paradis. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais m'arrêter là. Donc j'ai plus de dégustations, projet d'études, d'emploi et aussi de ministère, que nous comprenions bien que dans toutes nos vies, nous devons construire le Seigneur. Là, j'ai fait 3 vidéos. J'ai pris quelques exemples, hein, seulement plus c'est quoi construire l'éternel avant de prendre des résolutions. Mais nous savons que notre vie, dans nos vies, nous avons beaucoup de projets. Donc, on retenons juste que nous devons chercher le Seigneur, le construire dans tous nos projets avant de prendre des décisions. C'est très important. Comme je dis au début, non des petits comme des grands projets. Dieu donne Dieu de tout, le Dieu des petites choses, Dieu de grandes choses. Donc, il est concerné par tout ce que nous faisons. Alors, je vous invite vraiment dans le Seigneur à ne pas, comment dirais-je, sous-estimer la vie du Seigneur, au contraire, de mettre son avis en priorité et être aussi, avoir cette attitude de cœur, cette intention parfaite de lui obéir, évidemment. Parce que souvent, Dieu nous parle dans sa femme des choses, lorsqu'il parle, vu que, vu que ce qu'il dit fait des contrastes que nous désirons entendre, on commence à dire, oh non, on n'est plus sur ces dieux. Non, non. Il faudrait que chaque enfant de Dieu sache comment Dieu lui parle. Hein. C'est qu'il dans Jean 10, que mes brebis attendent ma voix et elles me suivent. Amen. Dans chaque brebis, j'ai une connaître sa voix et doit savoir que ça, c'est Dieu qui me parle. Ça, c'est une autre voix qui me parle. Parce qu'on est sûr que Dieu nous a vraiment parlé. Parce qu'il a confirmé, c'est mieux d'obéir. Et si on a du mal à obéir, on va prier pour dire Seigneur, je t'en prie, aide-moi à obéir à ce que tu m'as dit. Si tu veux, par exemple, parler des carrières, tu veux absolument être ingénieur. Et tu dis tout le temps dans ton cœur, je t'appelle plus la parole. Mais arrête de forcer pour être ingénieur. Dis Seigneur, aide-moi à laisser toutes ces choses tomber et aller vraiment me consacrer à l'étude de la parole et à l'enseignement, tout simplement comme Timothée l'a fait. Donc, c'est ça, je nous encourage vraiment à chercher sa volonté. Et lorsqu'on a son avis, son conseil qu'il nous donne, faisons tout ce qu'il y a de pouvoir pour obéir. Donc, c'est ça. Notre Dieu revient bientôt. Donc, c'est vraiment important de faire les choses pas pour nous, pas pour nos familles, pour le Seigneur. Qu'à la fin des temps, c'est lui qui sera juge, c'est lui qui va nous demander des comptes de ce que nous avons fait dans notre vie terrestre. Donc, c'est important de garder l'esprit que nous devons vraiment faire des efforts. Excusez-moi, je suis désolée. On fait des efforts, non seulement pour découvrir ce que Dieu pense de nos projets, mais aussi d'obéir à ce qu'il nous dira. Amen. Comme a dit Marie aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira lorsqu'il te donne ce canard. Donc moi aussi, j'ai la même chose aujourd'hui. Faites tout ce que Jésus-Christ vous dira de faire concernant vos vies et vos différents projets. Et car notre Dieu est un Dieu, comment dirais-je, il est compatissant, la colère riche en bonté aussi, mais c'est un Dieu juste. Et à la fin, il va juger avec équité.
Il va juger sans favoritisme, dont chacun recevra selon ses œuvres. Ça récompense tout simplement, donc c'est ça. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu ne connais que ce Dieu, je te dis que notre Dieu, c'est ce Dieu qui a créé l'univers entier, la mer, le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve. Et c'est celui qui est mort à Golgotha pour toi. Donc je t'encourage à te repentir de tes péchés et à le reprendre dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. J'aimerais te dire qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut. Tous les autres dieux que tu connais jusqu'ici, peu importe le nom, peu importe le pays, peu importe l'identité, peu importe leur charisme, peu importe ce que c'est, je veux te dire seulement que tous ces dieux ne sont que des faux dieux, sont des idoles. L'unique et le véritable Dieu qui peut te sauver, t'accorder la vie éternelle, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le conseiller, l'admirable, Amen, Père éternel de toutes les nations. Je t'encourage vraiment à lui poser des questions si tu en as. Il va te répondre, il va se révéler à toi, il va t'aider vraiment à entrer en contact avec lui. Il va se révéler à toi et vraiment te faire entrer dans ta destinée. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.